Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pivoine et Gypsophile, le podcast dédié au mariage. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Priscilla, une charmante wedding planner. Alors bonjour Priscilla, merci d'avoir accepté d'être notre invitée sur le podcast. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour Sophie, je suis ravie d'être parmi tout le monde aujourd'hui pour ce podcast. Alors, moi, c'est Priscilla, je suis wedding planner et event designer. Donc, je m'occupe de l'organisation des mariages et la décoration des événements et notamment, bien entendu, des mariages. Je suis basée à Bastogne, en Belgique, mais mon agence n'a pas de frontières, donc je peux effectuer des mariages partout dans le monde, mais ma spécialité à moi, c'est les pays hispaniques, car voilà, j'ai des origines espagnoles, j'ai encore un pied-à-terre en Espagne, je suis bilingue espagnole, donc j'aimerais pouvoir offrir à mes clients la possibilité de se marier au soleil, les pieds dans la mer et le rêve. Effectivement, ça c'est une belle destination. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours professionnel en tant que wedding planner et de ce qui t'a poussé à choisir ce domaine? Bien sûr. Mon histoire a débuté il y a 8 ans. À cette époque, je vivais encore à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Waouh! Donc, comme je te disais, oui, j'ai un parcours assez atypique. Donc, à cette époque, on avait pris un pari fou avec deux amis là-bas. On s'était dit qu'on allait organiser des soirées parce que ça manquait d'ambiance, il n'y avait pas assez de choses, on voyait tout le temps les mêmes têtes. Enfin bref, on s'est dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a commencé à réfléchir, on a commencé à organiser des petites soirées privées à thème. Et puis après, on s'est dit non, il faut qu'on fasse un pari fou. Et en fait, on a organisé une fête alors sur des bancs de sable au milieu du fleuve Congo. Ah, Donc waouh! là, c'était tout sous invitation et les gens devaient arriver en bateau. Donc, je te laisse imaginer la logistique que cela impliquait pour arriver en bateau sur les bancs de sable. Et Oui. en fait, ça a super bien fonctionné et j'ai vraiment pris plaisir à faire tout ça. Et donc, je me suis un peu renseignée à cette époque-là pour regarder un peu les formations qu'il y avait, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 8-10 ans, tout se passait en présentiel. Pour moi, c'était impossible de partir en Europe pendant un mois ou plus pour pouvoir me former. Donc, j'ai laissé cette idée de côté. Et en fait, il y a 4 ans, je suis revenue en Belgique avec mes 2 enfants et je me suis dit, tiens, enfin, je me souviens que j'aimais bien faire ça, machin. Donc, je vais essayer de regarder un petit peu. Et je me suis un peu renseignée. Et en fait, de ce que je voyais, le métier de wedding planner me plaisait beaucoup Oui. par rapport au descriptif qu'il y avait. Donc, j'ai commencé sérieusement à envisager de suivre une formation, mais je l'ai laissé un peu sur le côté. Et puis, notre ami Covid est arrivé. Ah oui. Vu qu'on ne savait pas pour combien de temps on allait être confiné, vu qu'on ne savait pas comment ça allait se passer l'après, etc., etc., je me suis dit, voilà, j'ai du temps pour moi, je vais me lancer dans une formation à distance. Oui. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai eu ma formation. Après, j'ai enchaîné avec quelques workshops avec Fabiola Plazanet, je ne sais pas si tu connais, Ah non? qui est française, une grande figure éminente de l'industrie du mariage en France. Ah d'accord. Donc j'ai fait quelques workshops et puis j'ai suivi encore quelques petites formations à gauche, à droite. Et j'ai suivi aussi une formation en présentiel de wedding design. Oui. Donc, me voilà avec tous mes bagages, etc. Le Covid est plus ou moins passé. Et je me dis, OK, c'est super, mais voilà, c'est comme le permis de conduire, en fait. C'est J'ai vrai. tout le théorique, Oui. mais maintenant, voilà, qu'est-ce que je fais, quoi? Et donc, je me suis dit, non, enfin, il faut que je prenne de l'expérience sur le terrain, il faut que je sois sûre de moi pour pouvoir commencer. J'ai pas envie de me mettre les deux pieds dans la gadoue et pas savoir où aller. J'ai commencé à envoyer des lettres de motivation aux quelques wedding planners que j'ai trouvés ici en Belgique. Il n'y en avait pas énormément. Et j'ai aussi au Luxembourg, j'ai envoyé des lettres de Motivation. motivation. Oui. Ouais. Et voilà, c'était l'après-Covid, donc tout recommençait doucement. Donc c'est vrai que j'ai un peu galéré à trouver une formation. Et finalement, j'ai une wedding planner à Liège qui m'a recontactée et qui m'a dit, écoute, moi, ta lettre de motivation, elle m'a vraiment bien plu. Je vais te donner ta chance. Ah, c'est sympa. Donc me voilà partie. Elle m'a pris avec elle pendant sur plusieurs mariages. Je ne sais plus te dire exactement. Je pense que c'était 6 ou 7 Oui. où je l'ai assisté, que ça soit en décoration, que ça soit
en planner, on va dire, donc en organisation. Je suis restée avec elle. Enfin voilà, j'ai vraiment appris. Elle m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et donc je me suis dit, ok, ben c'est super. Ben voilà, maintenant j'ai un peu d'expérience. C'est bon, je lance ma boîte. J'aime bien ce que je fais. C'est vraiment chouette. Ça me plaît. C'est voilà, c'est ce que je veux. Là, j'étais toujours en complémentaire. Et puis me voilà avoir signé un contrat. Et là, c'était un destination wedding, mais en fait, c'est pas moi qui partais à l'étranger, mais c'est le client étrangers qui venaient ici en Belgique. Ah, super, Et ok. donc, ils étaient de Angola. Elle était d'Angola, lui était grec. Waouh! Et ils m'ont dit, écoute Priscilla, on veut un mariage. Pour nous, on va dire, le point de repère, c'est la Belgique. Donc, tu nous trouves 40 km autour de Bruxelles, un lieu qui correspond dans nos budgets avec les critères qu'on te donne, etc., etc. Oui, J'ai trouvé, ok, voilà. Et puis je me suis dit, waouh, maintenant comment je fais? Et je suis toute seule à gérer tout ça. La wedding planner avec qui j'ai fait ma formation d'organisatrice de mariage, je l'ai contactée parce qu'elle faisait des coachings. oui. Et donc, je lui ai expliqué, elle m'a dit, écoute, pas de souci, si tu veux, je t'aide voilà, aux questions que tu auras, je te coach, etc. Et donc, elle m'a coachée pendant une année à toutes les questions que j'aurais pu avoir à ce moment-là. Et pour pas me laisser toute seule, elle était là aussi le jour J Ah, c'est sympa, pour oui. pouvoir ben voilà, m'aider à gérer tout ce qu'il y avait. C'était quand même mon premier mariage, il fallait pas que je me plante et je voulais Oui. que les mariés soient heureux aussi de leur journée. Donc une fois ces missions accomplies, une fois ces stages accomplis, ben, le bouche à oreille a fait le reste. Les clients ont eu confiance en moi, m'ont donné leur confiance. Donc me voilà partie. Je vais pas dire ce qui m'a poussée à faire ce choix, mais plutôt ce qui m'a réconfortée dans mon choix de cette reconversion professionnelle. Ben, c'est tout simplement en fait la gratitude, le sourire, les yeux brillants que les mariés ont le jour de leur mariage. Je pense que pour moi, c'est un magnifique cadeau et ça ne peut que m'encourager à continuer et y aller de l'avant, quoi. Oui, ça équivaut à 1000 merci. Exactement, tout à fait. Ah, c'est une très belle histoire en tout cas. Merci. Quels sont les avantages de faire appel à une wedding planner pour un mariage et comment cet accompagnement facilite les préparations pour les futurs mariés? Moi, je vais t'en citer 5. Le premier, pour moi, ça serait un gain de temps parce que, ben voilà, je pense que tu es bien placée pour le savoir aussi. Organiser un mariage, ben, ça prend énormément de temps. Oui, On compte en moyenne 350 heures de oui. préparation de mariage. Waouh, c'est incroyable. Donc, je pense que faire appel à un organisateur de mariage ben, qui reprend en charge toute la gestion des rendez-vous, des coordinations, des détails, etc., ben, je pense que c'est un gain de temps précieux pour les futurs mariés. Ça évite aussi le stress des préparatifs, car on sait que ça peut être très stressant par moment. Il y a de nombreux détails à gérer. Je pense qu'une wedding planner a quand même l'expérience nécessaire pour pouvoir gérer toutes ces situations. Et si jamais il y a des petits couacs, ben, trouver rapidement, efficacement des solutions à tout ça et que les mariés puissent profiter de leur préparation. Oui, c'est important aussi. Oui, tout à fait. Et qui se disputent pas avant le mariage aussi. Ça serait aussi les dernières tendances, les meilleurs prestataires qu'on peut offrir aussi aux mariés. Parce que voilà, les recherches de prestataires, on sait que ça prend du temps. Il faut que ça rentre dans le budget, il faut que ça corresponde aux envies, au budget. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses. Je pense aussi que pendant toute cette année de préparation, être conseillé et rassuré, c'est très important aussi. Il faut quand même se dire que être épaulé, pouvoir orienter les clients, être une force de proposition pour certaines choses. Par exemple, ils vont se poser beaucoup de questions. Ben, comment on fait pour ça, 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 ça? Ben, voilà, nous, on sait comment on gère ça. On a l'habitude, on en fait plusieurs mariages par an. Donc, on est quand même confronté à des situations différentes et on saura y répondre assez rapidement. Oui, Et puis, comme je le disais tout à l'heure aussi, ben c'est voilà, on se fait quand même un carnet d'adresses au fur et à mesure des ans. Ben, un wedding planner loue des liens avec d'autres prestataires tels que des photographes, des lieux de réception, des traiteurs, des fleuristes et j'en passe. Et je pense que voilà, on s'équipe de prestataires de confiance. Enfin, pour moi, c'est super important. On en discutera tout à l'heure. Je pense il faut vraiment qu'il y ait un feeling et que tout se déroule bien entendu professionnellement et correctement, quoi. oui, oui. Exactement. Des prestataires de confiance en qui on peut vraiment compter. Comment est-ce que tu Ouais. travailles en collaboration avec les mariés pour justement comprendre leurs rêves, leurs attentes pour leur journée spéciale? Les premiers mots qui me viennent comme ça seraient d'abord l'écoute et la bienveillance. Je pense qu'il faut vraiment prendre le
temps de pouvoir les écouter et comprendre leurs souhaits. Pour moi, un mariage, c'est vraiment une aventure unique, une célébration qui reflète véritablement leur histoire d'amour, hein. Oui. Je pense que c'est super important de bien les écouter, de bien comprendre ce qu'ils souhaitent, hein. Et du coup, mon rôle consiste à transformer après leurs rêves en réalité et à traduire leurs idées en une expérience magique, hein, Oui. tout simplement. Oui, donc en fait, tu prends en compte d'abord, vous faites peut-être une réunion d'abord pour comprendre leurs besoins, leurs attentes. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, en fait, moi, je fonctionne de cette manière. Je fais un premier rendez-vous Oui. qui m'explique un petit peu tout ce qu'ils souhaitent, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont en tête, etc. Suite à ce rendez-vous-là, je leur fais un devis Oui. sans engagement. Et s'ils souhaitent, on refait un deuxième rendez-vous pour réexpliquer un petit peu s'ils ont des questions, réexpliquer un petit peu le devis, réexpliquer un peu ce qu'on a parlé. À partir de là, en fait, on commence à travailler s'ils sont d'accord, hein. Donc moi, je mets tout en place pour commencer à organiser leur journée. D'accord. Donc ça veut dire, tu rentres en contact avec les autres prestataires. Oui, donc là, j'ai plusieurs prestations, donc ça dépendra un petit peu la prestation dont ils souhaitent. Si c'est une organisation complète, effectivement, c'est moi qui prends en charge par rapport à leurs souhaits, leur budget, etc. C'est moi qui prends en charge la recherche de prestataires. Si maintenant c'est juste une coordination jour J, c'est eux qui ont choisi déjà certains prestataires ou tous les prestataires. Oui. Et dans ce cas-là, moi, on va dire, je reprends un petit peu les dossiers, je me présente auprès des prestataires. Et je dis qu'à partir de maintenant, c'est moi le point de relais et que c'est moi qu'il faut contacter à partir de ce jour. Ok, ok. Est-ce que tu as une histoire mémorable ou unique ou une anecdote d'un mariage que ton agence a planifié et coordonné? Alors, je vais t'en parler d'une, mais c'est pas en tant que wedding planner, c'est plutôt en tant que wedding designer, hein. Oui. Donc, j'ai pour habitude de faire découvrir, une fois que j'ai fini de décorer la salle, hein, je vais chercher mes petits mariés, je leur propose de découvrir la salle. Donc, je leur dis jamais rien, c'est vraiment une surprise. Et donc, je vais les chercher, je leur propose s'ils souhaitent de venir voir la salle en avant-première, hein, parce que comme ça, les invités n'ont pas pris possession de la salle, c'est encore, on va dire, magique. Rien n'a été touché, tout est parfait, etc. Et donc, je vais les chercher, je leur propose de venir avec moi. Ils me disent oui, bien sûr, hein. Ah, j'ai eu même la chair de poule rien qu'en parlant. Et donc, on monte, la salle était à l'étage. Et donc, je m'attendais pas du tout à une réaction comme ça. Donc, je les emmène, je leur dis de fermer les yeux. Je leur prends les mains, donc on monte les dernières marches et je les place donc face à la salle. Et là, je leur dis d'ouvrir les yeux. Et je les vois vraiment émerveillés. Le mari avec les yeux larmoyants Oh. et la mariée qui commence à pleurer. Et elle me dit, enfin, je m'en souviendrai de toute ma vie. Elle me dit, c'est le plus beau mariage de ma vie. Elle me dit, auquel j'ai assisté. Et elle se retourne vers son mari. Elle lui dit, et tu sais quoi? Et c'est notre mariage. Oh, j'en ai des Je frissons vous aussi. assure que j'ai pas pu retenir mes larmes, hein. C'était une telle gratitude qui m'a touchée que voilà, enfin, c'était fantastique. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment, oui, c'est clair, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir de la part Ouais, des clients, tout oui. à fait, Et en fait, c'est tout aussi à fait. comme un enfant devant un sapin de Noël rempli de cadeaux. C'est ça, tout à fait. Mais voilà, je sais que les clients sont contents. Enfin voilà, j'ai toujours eu de belles remarques. Voilà, ils sont contents, mais j'ai jamais eu un retour pareil, hein. Et je m'y attendais pas non plus. Oui, c'est Je magnifique en pense tout qu'ils cas. m'ont pris un peu de court. Et c'est super. Comment est-ce que l'agence gère les imprévus ou vraiment les situations stressantes qui peuvent survenir lors d'un mariage? Alors, la première chose, c'est, je pense, rester calme, souffler et réfléchir. Oui. Généralement, quand c'est des cérémonies en extérieur, on va dire, j'ai toujours un plan B. Pas un plan B, un plan C même. Je prévois toujours avec les clients, je leur explique toujours que voilà, que s'ils souhaitent organiser leur cérémonie symbolique en extérieur, hein, et que voilà, on est en Belgique, on sait que le temps, la météo, c'est pas moi qui l'a fait malheureusement, et que voilà, faut faire avec les aléas du quotidien. Donc je leur explique que voilà, que si ça va pas, moi je propose toujours, c'est eux qui me donnent leur go ou pas, de faire la cérémonie, sinon en intérieur à tel endroit.
Et donc, ça, j'ai toujours des solutions. Par contre, il y en a des qu'il faut vraiment sur le tas. Faut réfléchir, faut se garder son calme. Et là, je peux te donner deux petits exemples comme ça, Oui. de deux mariages de cet été. Il y en a un de ces mariages, donc les mariés viennent de faire leur entrée, donc tout le monde s'assoit, ils passent à l'entrée. Et mais vraiment, je vais dire, un quart d'heure après, j'ai le maître d'hôtel qui vient me voir et il me dit: «Priscilla, écoute, on a un problème, on n'a plus de vin blanc». Il me dit: «Bah non, on n'a plus de vin blanc». Je dis: «Mais non, c'est pas possible». Il me dit: «Mais je t'assure», il me dit: «J'ai été voir dans le camion frigorifique, il y a plus de vin blanc». Je dis: «Mais non, c'est pas possible». Et donc il faut savoir qu'on était quand même un 21 juillet au soir, tout était fermé. Oui. Donc, j'ai commencé à regarder vite fait sur mon téléphone, voir s'il n'y avait pas des night shops ouverts auxquels on pouvait acheter du vin vite fait, etc. Oui. Et puis, je dis, mais c'est pas possible. J'ai vu le marié le matin déposer les caisses. Enfin, il y en avait vraiment beaucoup. Je dis, c'est pas possible. Il me dit, mais écoute, il me dit, j'ai regardé, il y a du vin rouge, du champagne, mais je vois pas le vin blanc. On a servi ce qu'il y avait. Je dis, non, c'est pas possible. Et donc, je commence à réfléchir. Entre-temps, j'ai le papa de la mariée aussi qui vient me voir et qui me fait la remarque. Je lui dis, enfin voilà, je le regarde avec un grand sourire. Je dis, oui, monsieur, vous inquiétez pas, je gère la situation, tout va bien, ça va aller. Je gère. Il me dit, ok, mais il me dit, sinon j'envoie quelqu'un, j'y vais. Je dis, non, non, vous inquiétez pas, on va gérer la situation. Et enfin voilà, je continue à réfléchir. Puis j'essaye aussi parce que la connexion passait pas très bien où j'étais. Enfin bref. Et puis je vais revoir le maître d'hôtel. Je dis, écoute, il faut qu'on retourne là où le mari a déposé les cartons. Oui. Il me dit, ben, on est allé voir. Je dis, non, non, il faut qu'on y retourne tout de suite. Et donc, on y retourne tous les deux. Puis il y a l'équipe, il appelle l'équipe des serveurs. Et il leur dit, vous avez tout bien mis dans le camion? Et oui, oui, on a tout mis dans le camion. Puis je dis, mais c'est pas possible, il faut chercher. Et donc, c'est vrai qu'il y avait énormément de choses là dans cette pièce. Et puis tout d'un coup, j'entends, c'est bon. Je Ah. me retourne et je fais, c'est bon, vous avez trouvé? Il fait, oui, oui, oui. Je dis, ils étaient où les cartons? Il me fait, en fait, on a mis tous nos pulls et nos je sais pas quoi sur les cartons, mais on Ah. n'avait pas vu que c'était en dessous. Ah, je fais, punaise. Ouf, Ouf, soulagement. oui. Donc c'est bon, on a retrouvé les cartons. Donc j'ai vite été de voir le papa de la mariée. J'ai dit, vous inquiétez pas, c'est bon, on a C'est la bon. solution. On Ouf. l'a trouvé. Donc voilà, donc là on a résolu le truc, mais je vous avoue que c'est des gros coups de stress. Oui, oui, exactement. Et un très gros coup de stress aussi que j'ai eu, c'était par rapport à la signalétique Ah. du mariage. Donc la signalétique, à savoir, c'est tout le panneau de bienvenue, le plan de table, les menus, les numéros de table, enfin voilà, tout ce qui va avec. Oui. Et donc une semaine avant, j'avais toujours pas de nouvelles de la graphiste. Je l'appelle, j'écoute, enfin, t'en es où là? Enfin, il faut que ça bouge. Moi, dans une semaine, j'ai le mariage. T'inquiète pas, à savoir qu'elle était quand même dans le sud de la France, hein, c'était pas en Belgique. Ah oui, donc pour envoyer et tout. Exactement. Donc, OK, je m'inquiète pas, enfin voilà, mais je la harcelais quand même tous les jours. Et puis à un certain moment, je pense au bout de 2-3 jours, silence radio, j'ai plus de réponse. Je dis: «Putain, c'est pas possible, quoi». Donc, je la harcèle, je continue à lui envoyer des messages, j'essaye de l'appeler, pas de retour. Et puis, elle m'envoie un message 3 jours avant le mariage, pardon. Et elle me dit: «Écoute, tu risques de pas recevoir la commande, je sais pas ce qui s'est passé avec mon fournisseur, il me dit qu'il est pas certain et moi, je ne sais pas assurer le suivi, j'ai mon enfant qui est malade». Oh Ah ben non. là, je me suis décomposée. Je dis: Ah «C'est pas oui. possible». Je dis: «On est à 3 jours du mariage». J'avoue, je me suis vraiment fâchée parce qu'il y a une semaine, elle était en train de me dire que tout allait Oui, pas bien, de que j'allais problème et j'allais tout. avoir tout. Et là, à 3 jours du mariage, j'ai rien, quoi. Qu'est-ce que je fais? Oui. Donc, j'ai dit: «Écoute, OK, tu peux pas assurer le suivi». Je me suis fâchée avec elle. J'ai dit: «Donne-moi tout, donne-moi le tracking, donne-moi le numéro de l'agence de livraison. Enfin voilà, je vais reprendre le relais, tant pis, je me démerde». Et donc, je regarde le tracking. Effectivement, l'agence de graphisme n'a pas envoyé. Oups. Donc problème. Donc j'essaye d'appeler l'agence de graphisme qui me dit que si, ça a été envoyé ce matin, donc maintenant c'est vraiment chez le livreur. OK, donc j'appelle le livreur. Bien sûr, maintenant, dans les grosses, sociétés, tout est automatisé, donc c'est un espèce de robot que j'ai au téléphone qui ne Ah. répond pas à mes questions et qui, voilà, qui ne sait pas m'aider par rapport à la situation que j'ai. Donc je m'assois, comme j'ai dit tout à l'heure, je souffle. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je commence à réfléchir
à réfléchir. Et puis, je me dis, tant pis, il faut que je tente le coup. J'appelle un prestataire qui est ici dans la région, Oui. qui est à Doncols d'ailleurs. Et donc, je l'appelle, je dis, écoute, je suis désolée de t'appeler là maintenant. Je dis, mais j'ai vraiment une urgence. Donc, je lui explique la situation. Il me dit, écoute, Priscilla, passe demain à 9h au bureau, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Tu Ah, penses bien qu'à sympa. 9h pétante, j'ai Oui, tout. Donc, je lui montre un peu tout le graphisme, tout ce que j'avais prévu, etc. Mais il me dit, OK, je vais le faire. Il me dit, le seul truc qu'il y a, il me dit, c'est que toute la papeterie, tous les menus, etc., ça ne sera pas en papeterie. Je dis, je m'en fous. Je dis, là où on est, je dis, je m'en fous. Je veux quelque chose, quoi. Je oui. m'expliquerai après avec les mariés s'il faut, mais je veux quelque chose. Oui. Je veux pas que ça soit vide. Je veux voilà, qu'on soit raccord par rapport à ce qui a été dit. Il me dit, il n'y a pas de problème. Donc, je lui envoie tout. Je lui envoie tout le graphisme et on s'est donné rendez-vous le lendemain. Donc, parce que le mariage, en plus, était à Bruxelles. Donc, je devais prendre la route assez tôt le lendemain, le Oui. jour d'avant. Et donc, on se donne rendez-vous et il a su tout me livrer. J'étais plus que Ah, soulagée. waouh, oui. Donc, le jour avant le mariage, j'ai pu quand même tout avoir et les mariés n'ont rien vu en fait. Bah, Ne se sont bravo. même pas rendus compte que par rapport à la papeterie, c'était différent. Et bien sûr, quand tu leur as expliqué tout ça après le jour J, bah, ils m'ont dit, bah, Pris, chapeau, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on aurait fait si tu n'aurais pas été là, quoi. Oui, exactement. Oui, parce que savoir Donc, rebondir, garder son calme et trouver des solutions, c'est pas donné à tout le monde, donc bravo. non. Merci, oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est le métier de wedding planner. C'est ce à quoi on est confronté, je vais pas dire tout le temps, hein, c'est faux, Oui. mais de temps en temps. Et il faut savoir rebondir et il faut savoir effectivement trouver la solution pour que le jour J se passe sans impasse. Waouh, incroyable. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les aspects clés de la planification d'un mariage, tels que la sélection du lieu, le choix du traiteur, la gestion du budget, etc. Et sur quoi est-ce que tu conseilles souvent les mariés? Oui, donc pour moi, le point numéro un avant tout, c'est la sélection du lieu. Oui, Je leur dis de s'y prendre vraiment à l'avance et enfin, déjà d'avoir leur budget défini pour pouvoir savoir combien ils peuvent allouer par rapport au lieu. C'est super important. Et en fonction de ça, il faut après qu'il y a la capacité du lieu puisse remplir, on va dire, le nombre d'invités qu'il y aura, l'emplacement, les commodités et la disponibilité surtout aussi. oui, Je pense que c'est à partir de là que après tout le déroulement se fait du mariage. Et comme on vient de le dire, le budget, il faut qu'il soit établi par rapport à leurs besoins, enfin, et que ça soit réaliste. Et ensuite, il y a le choix du traiteur. Bien souvent, ils sont imposés dans les lieux de réception. mhm, Mais moi, je préconise toujours aux mariés de tous les contacter et demander des devis oui, afin de pouvoir comparer et faire une présélection en fonction des devis reçus, en fonction de ce qui a été présenté, et de là, planifier toutes les dégustations par rapport aux présélections pour pouvoir faire un choix après. oui, Ben, la décoration et le design, hein, bien entendu, il faut que leur mariage soit à leur image, hein. Il faut que tout le concept pardon, visuel leur corresponde, que ce soit le choix des couleurs, les fleurs, les éléments de décoration, etc. Il faut que ça soit vraiment en raccord avec eux. oui, Ben, établir aussi la gestion des invités, établir une liste, gérer les invitations, les réponses oui, et avoir les exigences alimentaires aussi de de chacun chacun. parce que c'est pas évident non plus. Oui, Et l'hébergement aussi, savoir planifier l'hébergement, ce qui n'est pas des moindres non plus. c'est vrai, oui, oui. Et Après, oui, dis-moi. oui, dis-moi, oui. Après, je pense aussi à la planification du planning. Oui, Je pense que c'est super important, je pense surtout aux traiteurs, hein, d'avoir un planning détaillé de la journée parce que s'ils font des repas chauds, de savoir un petit peu quand est-ce qu'il y aura des animations, que le traiteur puisse gérer ça, qu'il ne lance pas le repas chaud alors qu'il y a une animation. Ça veut dire que les invités vont être servis froids froid, c'est vrai. et c'est super important de pouvoir communiquer tout cela avec le traiteur, hein. Et justement, quand est-ce que tu leur envoies plus ou moins leur planning? Aux mariés? Aux mariés, oui, et aux prestataires?
Oui, donc généralement, on met au point, on va dire plus ou moins un mois à l'avance, parce qu'on sait qu'il y a toujours des désistements de dernière minute, on sait qu'il y a toujours des changements de dernière minute aussi. Donc je dis toujours aux mariés, un mois à l'avance, clôturer et envoyer tout au traiteur, au graphiste pour le planta, par exemple, Oui. que tout soit en ordre. Ah, c'est bien, ok. Et juste aussi une autre petite question. Est-ce que tu fais valider donc tout le graphisme, la scénographie et tout en amont, avant le mariage? Est-ce que tu leur montres un peu à quoi ça va se Oui, ressembler? Oui. bien entendu, c'est pas mon choix à moi. Donc moi, par rapport à ce que eux m'ont dit, je vois avec le graphiste. Il me fait une première proposition, je vérifie que tout soit correct, hein. Et si je pense que ça correspond au choix des mariés, dans ce cas-là, je leur envoie pour que eux me valident le graphisme, le plan de table, enfin, voilà, tout ce qui peut y avoir, hein. Ok. Et si eux me donnent leur go, dans ce cas-là, j'envoie au graphiste et je lui donne mon aval, Ok. bien entendu. Et pour les fleurs, c'est pareil. Si par exemple tu n'as pas pu Oui. avoir telle ou telle fleur, Tout comment est-ce à que fait. tu fais? Oui. C'est jamais mon choix à moi. Donc en fait, moi par rapport au budget des mariés, je vais leur faire des propositions. Mhm. Je vais jamais au-delà de trois. Donc je fais toujours une proposition de trois propositions, par exemple de fleurs. On parlait de fleurs, hein. Oui. Trois propositions de fleurs différentes et c'est eux qui choisissent. Je leur mets le tarif des fleurs et c'est eux qui choisissent. Donc je leur dis, bah voilà, pour ces fleurs-là, on est à, j'en sais rien, par exemple une rose, 4 euros la rose, mais pour faire tout ce qu'on veut faire, on aura pour, je sais pas, je vais dire 2 000 euros. Donc voilà, je leur laisse toujours le choix. Si après ils me disent, ben non, Priscilla, c'est peut-être un peu trop, on réduit, on met peut-être ça à la place ou voit comment tu peux faire. Enfin voilà, c'est toujours le choix des mariés, c'est leur mariage, hein. C'est à eux de, enfin voilà, il faut qu'ils soient à leur image. C'est à eux de me donner leur aval par rapport à leur envie, leur budget, de prendre le choix. Oui, Oui, c'est important d'avoir la validation des mariés, c'est vraiment bien. En fait, c'est en toute transparence et c'est vraiment... tout à fait. Oui. C'est comme je dis, je mets corps et âme, comme si c'était mon mariage. Je le réorganise comme si c'était mon mariage, mais à leur image. Oui, c'est magnifique, oui. Et comment est-ce que l'agence personnalise justement chaque mariage pour refléter la personnalité et les préférences des mariés? Oui. Donc, comme on le disait tout à l'heure un petit peu, donc j'ai d'abord un entretien initial, hein, où je comprends, enfin, je les écoute, je regarde un petit peu leurs rêves, leurs visions, on discute un peu de leur personnalité, de leur goût, de leurs valeurs, hein. Je pense que c'est ce qui rend après spécial le mariage, hein, Oui, et spéciaux en tant que couple, hein, de les voir un petit, de les retrouver en fait dans ce mariage, hein. C'est aussi la création ben, du concept, hein. Donc, lors des entretiens, je travaille aussi après sur la création de la conception. oui, Comme je t'ai dit, je suis aussi décoratrice, hein. Donc, on met en place bah, le thème, les couleurs, le style, l'ambiance générale du mariage, en s'assurant que tout soit en harmonie, parce que ça, j'y tiens énormément. C'est ce que j'appelle la scénographie. Donc, c'est pas spécialement une décoration, on dépose 3 fleurs sur la table, hein. Pour moi, c'est toute une harmonie qu'il faut retrouver, que ça soit une couleur, une fleur, il faut que ça soit vraiment harmonieux. Et puis, ben, la personnalisation, ben, comme je le disais, il faut que ça ressemble aux mariés. Donc, même les cadeaux d'invités, les numéros de table, les panneaux de bienvenue, il faut que ça soit à leur image. C'est pas moi qui impose. Je leur fais des propositions s'ils n'ont pas d'idée. Eux, ils oui. ont peut-être parfois, ils ont leur idée et savent ce qu'ils veulent. Après, je me permets parfois de leur dire, bah, attention, ça va pas trop comme ça, je te propose peut-être comme ça, mais c'est des propositions, ça reste leur mariage, je ne m'impose pas. Oui, oui. Et en fait, est-ce que tu apprends du coup, justement au fur et à mesure des rendez-vous, tu connais la personnalité des mariés, tu sais ce qu'ils font, leur parcours, leur vie, leurs rencontres? Oui, tout à fait. Donc, en fait, un mariage, on préconise de le préparer, on va dire, plus ou moins 12 mois en amont. Donc, c'est quand même sur 12 mois où on va collaborer ensemble, hein. Donc, on apprend à se connaître, hein, on apprend à savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leur métier. Voilà, enfin, c'est vraiment un plus, hein. Je trouve que moi, j'ai dans ce métier que je m'y retrouve énormément, c'est ce côté humain Oui. qu'on retrouve et proche.
Oui, C'est très important pour pouvoir avancer et pour pouvoir répondre à leurs demandes. oui. Mhm. En tout cas, j'ai vu un peu les mariages que tu as fait et effectivement, on voit que tout est en harmonie, vraiment le plus petit détail, les couleurs, c'est vraiment très joli. Celui qui m'a le plus plu, c'est celui qui est blanc doré. Je pense que c'était un peu avec, oui, aussi l'allée de cérémonie et tout. C'était très joli. Mm. Merci. C'était sur le thème Elad, hein, Oui, lui c'est était ça. grec, hein. Exactement. Ah oui, d'accord. Exact. Ouais. Comment est-ce que l'agence Allegria travaille avec d'autres prestataires de mariage comme les photographes, les vidéastes, les fleuristes pour assurer la coordination harmonieuse le jour J? Oui, donc ça c'est une très bonne question. J'accorde énormément d'importance aux prestataires avec qui je collabore, hein. Pour moi, c'est super important qu'on soit en ligne par rapport à nos idées, mais par rapport surtout à mon monde, c'est-à-dire par rapport au visuel que moi j'ai par rapport au mariage. Il faut que ces prestataires, surtout les photographes, je pense, hein, aient le même visuel que moi et les mêmes envies que moi. Il faut vraiment qu'on soit en confiance, en harmonie pour que justement le jour J, tout soit harmonieux. Je ne vais pas travailler avec un prestataire, je vais prendre par exemple le photographe, hein, qui pour lui a une vision tout autre que la mienne, hein. Par exemple, voilà, moi, le côté gothique, c'est pas du tout mon univers, hein. Et je sais qu'il y a des photographes qui savent remettre en valeur ce côté-là et c'est super, mais moi, c'est pas ma vision. Donc, je Oui, vais pas prendre un photographe qui n'a absolument pas le même univers que moi, en fait. Donc, c'est vrai que j'accorde une énorme importance à ça. Et puis le professionnalisme aussi, enfin, je les rencontre toujours en amont oui, pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on va avancer ensemble et que je sais que ça roule. Et de toute façon, au fur et à mesure que voilà, les mariages se déroulent, on sait qu'à un certain moment, si on travaille avec tel ou tel prestataire, on sait que le jour J, on peut y aller les yeux fermés. Que voilà, je me suis entourée de professionnels, je me suis entourée de personnes de confiance, hein, avec qui j'ai établi des partenariats et je sais que le jour J, ça va rouler, j'ai pas besoin de m'inquiéter en fait. oui, c'est vrai, oui. Et est-ce que tu acceptes aussi les prestataires que les mariés ont choisis? Oui, donc c'est comme je disais tout à l'heure, si c'est une coordination jour J où les prestataires ont déjà, pardon, où les mariés ont déjà leurs prestataires, hein, bien entendu, entre guillemets, je fais avec, hein. J'accepte bien entendu de travailler avec ces personnes-là et je pense que c'est une bonne occasion aussi de rencontrer d'autres professionnels comme le cercle que j'ai déjà de prestataires. Donc, on fait parfois de très très chouettes rencontres et de belles aventures ensemble, bien sûr, hein. Oui, effectivement. Comment est-ce que tu aides les mariés à rester dans leur budget tout en créant un mariage mémorable? Je pense qu'on a un peu des éléments de réponse, mais est-ce que tu peux répondre Oui, plus? oui. Oui, Effectivement, le premier point, ça serait établir un budget réaliste, hein. Voilà, c'est par rapport à leurs revenus, etc. Il faut qu'ils restent réalistes par rapport au budget. Donc, on travaille ensemble pour leurs priorités, fixer des limites aussi. C'est très important. Et au fur et à mesure, priorité des dépenses. Voilà, j'y arrive. ah oui, oui, c'est vrai. Euh, donc, je pense qu'il faut hiérarchiser les dépenses, hein, c'est-à-dire du point le plus important au, entre guillemets, moins important, et allouer chaque budget de manière judicieuse. Oui, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Aussi la recherche des fournisseurs adaptés à leur budget. Voilà, s'ils ont, je vais te dire n'importe quoi, s'ils ont 20 000 euros et qu'ils veulent se marier dans le château de Versailles, c'est avec moi que ça va pas être possible. oui, Faut vraiment adapter les budgets par rapport aux prestataires aussi. Et comme j'ai dit, faire point par point le plus important au moins important et savoir quelle somme allouer à chaque prestataire. oui, oui. Et quel conseil est-ce que tu peux donner aux futurs mariés qui cherchent justement à engager une wedding planner pour leur mariage? Oui. Et le premier point que je vais te dire, c'est d'écouter leur intuition. Je pense que c'est super important de savoir s'écouter et d'aller au feeling parfois. Je pense qu'il faut qu'il y ait absolument, c'est pas je pense, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une relation de confiance dès le début. Il faut qu'ils se sentent à l'aise, hein, de pouvoir discuter parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est quand même sur une année, donc il faut que sur une année, les rendez-vous mensuels qu'on peut avoir avec les mariés, que
c'est pas gênant de parler, c'est pas une contrainte de parler. Il faut vraiment qu'on puisse être en relation de confiance, hein, pour Oui, pouvoir justement offrir le mariage que les clients souhaitent. Et comme on disait tout à l'heure, c'est aussi bien déterminer leur budget parce que combien de mariés m'ont déjà dit, ben, j'en sais rien, j'ai pas de budget. Si, il faut avoir un budget. Comment tu ne peux pas avoir de budget pour faire ton mariage, en fait? Il faut quand même avoir un budget et déjà savoir si, par exemple, prendre un wedding planner rentre dans ton budget. oui, Ouais, c'est des points importants. Si tu prends un wedding planner aussi, c'est vérifier les commentaires. Ben, comme on le disait tout à l'heure aussi, ben, il y a tout et n'importe quoi. Moi, c'est vrai que je n'ai pas voulu me lancer sans être formée, sans avoir avoir eu de l'expérience sur le terrain. Donc, c'est vrai que j'ai énormément pris le temps, mais voilà, c'est pour pouvoir offrir un service à 1000%, je vais le dire comme oui, ça, de à qualité, mes oui. clients. Oui, Oui, et malheureusement, ben, c'est pas tout le monde comme ça, mais c'est pas une généralité non plus. oui, oui. Donc voilà. Et bien entendu, il faut regarder, comme on le disait tout à l'heure avec le photographe, ou, par exemple, c'est regarder que le wedding planner correspond à votre style. Comme je le disais tout à l'heure, ben voilà, si vous êtes du style gothique, moi, c'est pas du tout mon univers. Donc, ne vous attendez pas que je fasse un mariage à votre image parce que j'y arriverai pas, en fait. Oui, je comprends. Et quelles sont justement tes préférences, tes thèmes préférés? Oui, donc moi, je suis une romantique dans l'air, j'adore l'amour. Donc je suis plutôt dans le romantique chic, le beau chic. Oui, J'aime beaucoup tout ce qui est raffiné. J'aime beaucoup la rose, hein. J'aime la pampa. Enfin voilà, j'aime le raffinement. J'aime oui. beaucoup tout ce qui est raffiné. J'aime les couleurs douces, pastel, hein. Voilà, c'est vraiment mon univers. C'est un peu aussi le fine art, en fait, les mariages un peu Tout à fine art, fait. oui. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Priscilla, c'était vraiment hyper intéressant de t'avoir ici et d'échanger avec toi. Ben, merci à toi. On te souhaite vraiment tout le meilleur pour l'avenir, on sent que tu es passionnée et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir Priscilla. À bientôt, au plaisir, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à contacter Priscilla de Allegria Events, elle sera ravie de vous accompagner pour votre mariage. N'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine.